José Aldo qui serait prêt à aller s'entraîner en Irlande avec Conor McGregor, Dana White qui nous parle de la montée de Pereira en lourd léger, Whittaker qui s'exprime sur Costa et Chimaev et bien d'autres. C'est le moment MMA du 19 avril, votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti. Alors on attaque avec le gros titre. José Aldo qui nous parle de son dernier combat en boxe anglaise dans l'organisation de Masvidal. Et il dit qu'en fait, il serait prêt à aller s'entraîner en Irlande avec Conor McGregor. Il dit il y a beaucoup de bons boxeurs en Irlande, dont Conor McGregor. Moi j'ai beaucoup à apprendre sur la boxe, surtout la boxe pro. Alors pourquoi pas aller en Irlande m'entraîner avec eux. J'ai trouvé ça marrant, parce que quand tu sais que ça a été pendant un moment des gros ennemis, ensuite ça s'était un peu rabiboché, puis suite à son combat, José Aldo, la dernière fois, un journaliste lui a posé une question sur McGregor, et Aldo a mal compris, et du coup il a dit oui, McGregor, de toute façon je vais le prendre sur un ring, etc. Puis là il s'excuse un peu, il dit ouais j'ai mal compris la question, j'avais pas vu ce que McGregor avait dit à propos de mon combat, j'ai envoyé un message une fois que je suis rentré au Brésil, et puis tout s'est arrangé, et puis du coup voilà tout ce que je viens de vous dire, je suis prêt à aller m'entraîner là-bas, pourquoi pas. Ce serait marrant de voir des vidéos de sparring José Aldo, McGregor... en boxe anglaise en Irlande, ce serait plutôt cool. On a aussi le Korean Zombie qui rebondit à ce qu'a dit Max Holloway. Je le rappelle, Max Holloway a dit suite à son dernier combat que le Korean Zombie est le seul mec un peu de sa génération, en tout cas c'est le plus vieux qu'il n'a pas encore affronté, et que ça serait bien. Et le Korean Zombie forcément a dit let's go, moi je suis prêt. Le Zombie il est un peu en perte de vitesse, donc un combat contre Holloway ça serait bon pour sa hype, je pense qu'il prendrait un bon billet en plus, donc je comprends totalement son move. Ensuite on a Poirier qui explique qu'il serait prêt à combattre Gilbert Burns si l'argent est là. Poirier est clairement là depuis qu'il a combattu McGregor, alors il dit qu'il est encore partant pour le titre. Moi franchement je le vois plus faire des combats comme ça, monter, prendre Burns, se faire un petit billet, bon voilà il est en fin de carrière, le titre ça va être compliqué, il a perdu contre Makhachev, il a perdu contre Oliveira, excusez-moi il a perdu contre Khabib, perdu contre Oliveira, et Makhachev c'est un peu le même style que Khabib, il y a quand même de grandes chances si les deux s'affrontent que ça finisse de la même manière. Donc prendre des combats comme ça, je pense que c'est une très bonne idée pour lui, prendre des Burns, pourquoi pas des Covington, ça le ferait monter de catégorie, mais il en est capable, il a le physique pour. Ensuite, on a Dana White qui nous parle d'Alex Pereira et de son move en 205, et il dit s'il veut avoir un title shot, il faut qu'il prenne un gars d'abord, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est parfait, moi je milite toujours pour ça, donc là je suis totalement d'accord avec Dana White. Puisqu'on parle des poids moyens, on a Whittaker qui s'est exprimé sur Costa et sur Chimaev. Alors il a dit que Costa il voulait plus le combattre parce que ça fait 2 fois que Costa annule le combat. Et il a parlé de Chimaev, il a eu un peu le même discours que Adesanya, en tout cas que le coach d'Adesanya, Eugene Barman. Il a dit Chimaev s'il vient faut qu'il fasse ses preuves avant de m'affronter. Il y a des rankings, c'est pas pour rien. Donc pareil, je suis entièrement d'accord. C'est comme pour Pereira, tu peux pas monter d'une catégorie, surtout quand t'es pas champion, quand t'as pas défendu plusieurs fois ta ceinture, et aussitôt avoir un combat pour le titre. Il n'y a pas trop de logique. Entièrement d'accord avec Whittaker. Ensuite, il y a Stephen Thompson qui va combattre lui Michel Pereira bientôt. Et lui, il croit toujours au titre et il dit qu'en gros, une victoire contre Pereira lui ferait avoir un combat contre quelqu'un du top 5. Il dit même un bon combat contre quelqu'un du top 5. Et ensuite, pourquoi pas un title shot. Bon, moi, j'y crois pas trop. Il a de l'âge maintenant, Stephen. Je vois pas trop... Je vois pas trop comment il pourrait avoir un title shot. Parce que dès qu'on lui met un lutteur en face, ça coince. Il est dans une catégorie où il y a du lutteur. Pour moi, c'est pas jouable pour lui. Maintenant, c'est bien qu'il y croit, ça le motive, ça le pousse toujours vers l'avant, et tant mieux. On a Volkanovski avec une petite pointe d'humour qui dit « Je me souviens, à la fin de notre dernier combat avec Holloway, je lui ai dit change de catégorie et arrête de battre tous mes contenders. » C'est pas faux, je l'ai dit dans le dernier épisode, Holloway, personne n'arrive à le battre à part Volkanovski. Donc les mecs montent dans les classements, ils montent, le test final c'est Holloway et ils perdent. Donc ça se finit qu'on met des mecs qui ont perdu contre Holloway face à Volkanovski comme Rodriguez. Ensuite on a Curtis Blades qui s'est exprimé sur John Jones et il dit, juste avant son combat de samedi, Blades je le rappelle, il combat contre Pavlovich, il dit moi j'ai tout ce qu'il faut pour battre John Jones, j'ai la lutte, j'ai la vitesse, je suis athlétique. Moi, Blade, c'est quelqu'un auquel je crois beaucoup. Ses points faibles, on l'a vu, c'est contre les gros frappeurs. Il a perdu contre Ngannou 2 fois, il a perdu contre Lewis. Jones n'est pas forcément un gros frappeur, mais c'est un très bon lutteur, tout comme Blade. Alors ça serait peut-être un beau combat en lutte. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça serait un super combat, parce que Blade, c'est un sacré morceau, faut aller le lutter. Bon, vous me direz, Jones a lutté Cormier. Bon, c'était en poids lourd léger, c'est un petit peu différent.
Mais voilà, Jones contre Blades, moi j'aimerais beaucoup, mais j'y crois pas, parce que je pense que Jones, il lui reste un combat dans le tiroir, et puis après ce sera terminé pour lui. Ensuite, j'ai vu des vidéos passer de Rosas Junior, qui a perdu il y a 15 jours, qui s'entraîne avec Sterling, le champion. Très bon pour lui, s'entraîner avec les meilleurs, c'est vraiment le top. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Si c'est des photos récentes, en tout cas ça a été posté hier par Sterling, c'est très bien de s'entraîner avec des mecs qui sont au top. Franchement, c'est top pour lui. Je pense qu'il a une bonne mentalité là-dessus, ça ne peut que l'aider. On a Kevin Gastelum, suite à sa victoire de samedi dernier, qui nous dit qu'il voudrait prendre Du Plessis dans un combat éliminatoire pour le titre. Alors c'est un peu idyllique, Gastelum, je sais qu'il avait mené la vie dure à Adesanya, mais je pense pas qu'un combat contre Du Plessis te donne le titre, et pour Du Plessis, un combat contre Gastelum, je pense pas que ce soit la meilleure des manières d'arriver au titre. Et enfin, ça y est, on est arrivé aux 5 minutes, je donne la dernière info, Olivier Aubin-Mercier qui explique dans une interview, donc Olivier Aubin-Mercier, ancien combattant UFC, je le rappelle, pensionnaire du Street Star Gym. À l'UFC, il n'a pas réussi vraiment à percer, il avait un petit nom mais sans plus, et il est devenu champion du PFL poids léger l'année dernière, il a pris le tournoi à 1 million, et samedi dernier, il a battu Shane Burgos qui sortait de l'UFC, qui est venu faire un combat contre lui au PFL, et il l'a battu à la décision. Et Olivier Aubin-Mercier qui a déclaré qu'il ne faisait plus de sparring dur, il met plus les gros gants pour faire des gros sparring, maintenant il fait des sparring light, et il a dit que c'était vraiment génial, il se blessait plus, il se sent progresser beaucoup mieux qu'avec du gros sparring. Et ça relance un peu le débat sur est-ce qu'il faut faire du sparring dur ou pas, ou est-ce qu'il faut plutôt du sparring avec les gants de MMA très proches du réel, avec beaucoup de touches, pas beaucoup d'intensité, en tout cas pas beaucoup de force dans les frappes. C'est un débat un peu vieux comme le monde et qu'on n'a pas fini d'entendre. Et voilà, c'était le tour de l'actu du mercredi 19 avril, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain, salut.